Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo destinée à tous les sportifs, dirigeants, entrepreneurs qui souhaitent marier exigence de performance et la recherche d'équilibre et de plaisir. Le thème aujourd'hui de cette vidéo, comment entretenir justement plaisir, motivation et performance. Alors, on a vu dans une capsule précédente que la fixation d'objectifs était un des éléments importants pour construire sa performance, pour également entretenir sa motivation au sens éviter toute baisse de toute frustration, pardon. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir le lien entre plaisir, motivation et performance. Et je voudrais commencer cette vidéo justement par définir avec toi ce que l'on entend par motivation, et puis on ira faire le lien sur justement la motivation et la fixation d'objectifs. Alors, le modèle que je vais te présenter, c'est un modèle qui s'appelle le modèle de DECI, D-E-C-I, la personne qui l'a conceptualisé. Il y a dans la motivation, alors il y a plein de choses sur la motivation. Ce concept de la motivation, il met en lumière trois types de motivation que sont la motivation. La motivation, c'est absence totale de motivation, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de mise en action, il n'y a absolument rien. C'est l'abattement, hein, c'est je reste dans mon lit et je continue à rêver, mais je ne réalise aucune de mes objectifs, aucune de mes intentions ne sont réalisées en action. Donc celui-ci ne nous intéresse pas parfois, et par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir que ça existe, parce qu'il y a parfois des pas donnés, on peut être en amotivation complexe. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas d'objectif, il y a difficilement expression de la motivation. Et donc, après, il y a deux grandes familles qui nous intéressent plus. Il y a ce qu'on appelle les motivations extrinsèques. Alors, on va revenir après les définir, mais les motivations extrinsèques, en lien avec la fixation d'objectifs qu'on a vu dans la dernière vidéo, ce sont toutes les motivations dont mon plaisir est conditionné à l'atteinte de quelque chose. Et on va voir que je ne suis pas 100% acteur de motivation puisqu'elle est conditionnée à quelqu'un ou autre chose. Donc, elle est extrinsèque. Sous-entendu, je ne suis pas motivé car mon patron n'est pas sympa, je ne suis pas motivé parce qu'il ne fait pas beau, je ne suis pas motivé parce que j'ai pas la médaille, ou au contraire, je ne serais motivé et donc j'aurais du plaisir que si mon patron me dit qu'il est content de moi, que si j'ai la médaille, que si je suis sélectionné. On voit donc que dans cette motivation, on est complètement sous la dépendance d'autres personnes ou d'autres choses. D'accord ? Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément l'entretenir. À l'inverse, il y a la motivation intrinsèque, celle dont notre motivation, notre plaisir dépend considérablement, répond exclusivement de nous. Je laisse pour l'instant de côté la notion d'atteinte de résultats d'objectifs. On est juste dans la motivation. D'accord ? Donc, cette motivation, en lien avec le plaisir, elle est plus dépendante de ce que je vais faire, de ce que je vais décider, de ce que je vais mettre en place. Et donc, elle n'est pas suspendue à le regard d'autrui, à l'atteinte d'un résultat ou pas. Donc, c'est-à-dire que je suis capable de créer les conditions de ma propre motivation. Et la motivation, c'est cette énergie, c'est ce carburant qui me permet, une fois que j'ai une orientation très très claire, définie, de trouver la persévérance, l'envie tous les jours d'aller vers cet objectif. Alors, on va définir maintenant un peu plus précisément ensemble ce que sont les différents niveaux de chacun de ces deux types de motivation. Alors, le premier, motivation extrinsèque externe, c'est ce qu'on appelle la récompense ou la punition. C'est que, quelque part, c'est imposé par une autre personne. La récompense, c'est je serai motivé si j'ai la médaille d'or. Je serai motivé si mon manager me dit qu'il m'aime bien. Je serai motivé si le sélectionneur me sélectionne ou si le sélectionneur me dit que j'ai bien joué. D'accord ? C'est-à-dire que ma motivation est 100% dédiée à le regard d'une autre personne. Inversement, je peux avoir peur d'une punition, donc je peux être peur de la punition, donc je vais avoir une motivation à ne pas être puni, mais on sent bien que cette motivation, elle va durer, elle va avoir un effet limité dans le temps, puisqu'elle va être très consommatrice d'énergie. Le deuxième niveau,
ce qu'on appelle une motivation extrinsèque introjectée. C'est-à-dire que j'ai intériorisé les contraintes externes. C'est typiquement, ma motivation, elle est liée au regard de l'autre. Autant dans le premier, tu es imposé par une autre personne ou autre chose, là, elle est liée au regard de l'autre. J'ai peur de décevoir, j'ai peur de rater un entraînement. Et donc, s'il y a tout ça, il y a culpabilité. J'ai peur de décevoir ma famille. Alors je culpabilise parce que toutes les heures d'entraînement que j'ai faites, faire une course pareille ou jouer un match pareil, ma femme m'a dit bah non, si c'était pour ça, franchement, ça n'avait pas le coup. Donc, c'est tout ce qui va nous renvoyer à la culpabilité. C'est quelque chose d'extrêmement fort. Hein. Combien de sportifs entendons nous dire ouais, j'ai fait ça pour l'entraîneur, pour pas le décevoir, c'est important pour lui, il faut pas décevoir l'entraîneur. Donc, c'est vrai que c'est bien de ne pas vouloir décevoir l'entraîneur, mais si attention, si notre motivation elle est trop orientée sur un de ces domaines, et il existe d'ailleurs un petit test qui permet de le définir, alors je suis là encore vulnérable puisque ma motivation n'est pas une automotivation, mais là, encore une fois, elle est conditionnée. Et puis, il y a un autre étage de la motivation et ouais, que plus on monte vers le haut, plus on est sur ce qu'on appelle l'autodétermination, c'est la motivation extrinsèque identifiée. C'est un choix identifié. Je sais qu'il faut que je perde du poids. Donc, c'est une motivation qui est liée à ma perte de poids. Donc, tiens, je vais prendre une nutritionniste ou un nutritionniste et avec lui, je vais travailler sur ma perte de poids ou je vais travailler avec un préparateur physique. Je sais que il faut, je dois. Vous savez, souvent on entend il faut, je dois. Il faut, je dois, quand on se l'impose comme une obligation de résultat, c'est pas bon parce que ça nous met du stress. Non, il faut que je dois, c'est que quelque part, c'est une motivation qui est déjà intellectuellement intégrée, identifié, c'est un choix conscient au sens que ça ne me motive pas, j'aime pas faire ça. C'est l'étudiant qui a compris que, comme c'était mon cas, je n'aimais pas les maths et je ne me suis jamais motivé par les maths. Par contre, j'ai su trouver les ressources pour mettre en place ce qui était nécessaire pour avoir suffisamment de points à mes examens en maths pour avoir mes diplômes. Vous voyez la différence? Donc, j'aime pas. C'est pas quelque chose que je fais avec l'envie et le plaisir. Mais par contre, je sais que c'est important. Donc, je vais le faire. Et je vais le faire consciemment. Et là encore, on pourrait dire que au plus on avance vers le haut, au moins on consomme d'énergie négative, au moins on crame de gaz. Et après, on rentre dans les autres types de motivations qui sont ceux qu'on va aller chercher à développer énormément chez un sportif, chez un dirigeant, chez un entrepreneur. On est plus dans j'ai envie. Et donc, la première motivation intrinsèque, c'est le plaisir brut à faire les choses. Moi, je vous disais, j'aimais pas les maths. Par contre, voilà, j'adorais les langues. Donc, c'était pour moi beaucoup plus facile d'aller sur les langues. Donc, est-ce que dans ma discipline, est-ce que dans mon sport, j'arrive de temps en temps à juste retrouver le plaisir d'aller nager, de glisser dans l'eau, le plaisir de rouler dans des beaux paysages, de courir, le plaisir de faire un beau match de volley, en beach volley avec les copines et les copains. Vous voyez, c'est juste de temps en temps se reconnecter au plaisir simple de vivre la stimulation, de vivre la sensation que nous procure notre activité physique. Quand on est dans le dur parfois, parce que voilà, on est sur des grosses phases d'entraînement ou on est dans des périodes tendues, ben parfois retrouver le plaisir, c'est vachement chouette. Les volleyeurs qui ont été champions olympiques dernièrement à Tokyo, à l'approche du 5e set, dans lequel il y avait un enjeu terrible, c'était la médaille d'or ou rien d'autre, Eric Capet de dire, à ce moment-là, on s'est dit, allez, on allait jouer comme le tournoi du port avec le copain. Et ben, quand on avait fait jouer le tournoi du port, le tournoi de beach volley au port comme avec les copains, c'était essayer de se reconnecter avec cette motivation où on ne fait plus de calcul, on est juste dans le plaisir brut du beau jeu et de jouer un jeu exaltant. Ensuite, quand on monte encore d'un cran, on est capable d'aller chercher la motivation intrinsèque liée à l'accomplissement, la satisfaction de réussir quelque chose de difficile. On va revenir sur cette notion d'objectif et de résultat de performance, mais se dire c'est difficile, je vais faire un marathon, je vais faire un trail, on va monter dans une division supérieure. Vous voyez, la satisfaction d'être conscient de vivre de quelque chose qui n'est pas simple, qui n'est pas commun, c'est notre petit défi, c'est notre challenge. Et il n'y a pas de résultat à obtenir en termes de regard de l'autre ou de médaille. Mais la seule médaille, c'est celle du finisher, si je prends le trail ou la course à pied. Mais la satisfaction de dire, putain, ça, je l'ai fait, j'ai été au bout et je suis fier et heureux de l'avoir fait. Donc, je suis à la fois dans le plaisir brut
de vivre les choses et en même temps le plaisir d'aller au bout de quelque chose qui est important pour moi. Et puis si en plus de tout ça, on est capable de trouver de la motivation à apprendre, à progresser, à se réinventer, c'est ce qui fait que durablement, Nadal, Federer, pour les citer, continuent à exceller au plus haut niveau mondial dans leur discipline, parce qu'ils ont su justement aller construire une motivation pour durer dans le temps autour de continuer à apprendre, se nourrir, de progresser, continuer à se fixer des challenges difficiles, et eux souvent après des blessures, des comebacks, et puis de continuer à entretenir ce plaisir de jouer juste pour le plaisir du jeu. C'est Agassi qui disait que je n'ai jamais pris de plaisir à jouer. Donc Agassi était complètement dans des motivations extrinsèques. Ça n'empêche pas d'avoir des résultats, hein. Sur la fin, il a commencé à retrouver le plaisir de communier, le plaisir de jouer, parce que voilà, il a su se décrocher de cette motivation extrinsèque qui était extrêmement présente et conditionnée par un environnement où on n'est que dans la performance. Et donc, vous l'avez compris, en lien avec la fixation d'objectifs, on n'est que dans les résultats. Et donc, voilà, le lien qu'on peut faire avec l'application d'objectifs, c'est que tant qu'on est sur notre cercle de contrôle, tant qu'on est sur les objectifs de processus, les objectifs de processus, ils nous rapprochent de ces motivations intrinsèques. Plaisir de jouer, plaisir d'apprendre, plaisir de progresser, plaisir d'avoir accompli un entraînement très très dur, plaisir d'avoir passé les caps et finalement d'être capable de réaliser sa prestation le jour J. Et puis si on fait ça, voilà, on influe un peu plus sur sa performance. Et là, dans la performance, on est là encore dans un mix de motivation intrinsèque ou extrinsèque, mais vous pouvez identifier. Hein, je sais que je dois perdre du poids, donc j'ai perdu 5 kilos parce que je fais attention à ce que je mange. Et puis, si tout ça se met en place, alors, on aura la cerise sur le gâteau qui est le résultat. Et quand on est capable d'avoir et les motivations intrinsèques et extrinsèques, c'est comme si, vous voyez, vous travaillez sur deux moteurs. Hein, je passe de l'hybride à l'essence et vice-versa. Je passe de l'électrique à l'essence. Et donc, je suis capable d'avoir des motivations qui sont permanentes enclenchées en fonction des aléas de la vie d'entreprise, de ma préparation dans le sport. Voilà. Et donc, c'est très important d'avoir une fixation d'objectifs bien articulée parce que pour qu'il y ait performance, il faut des objectifs, d'accord ? Pour qu'il y ait de la performance, il faut qu'il y ait de la reconnaissance. Donc, vous voyez que si elle n'est que conditionnelle du résultat, je m'enlève de la reconnaissance. Donc, si j'ai pas de reconnaissance déjà par moi-même ou de mon entourage, je vais forcément avoir moins de plaisir. Et si j'ai moins de plaisir, ça me consomme du gaz. C'est-à-dire que je suis tout le temps. Donc, soit mon boulot en tant qu'entrepreneur, si je suis tout le temps sur l'énergie de lutter sans plaisir, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe ? Je fatigue. Et au bout d'un moment, si je fatigue, j'ai pas la fraîcheur pour faire la performance. Donc, si je suis bien équilibré sur des bons objectifs et que dans ces objectifs, je sais être capable d'épuiser à la fois ma reconnaissance et mon plaisir et ma motivation intrinsèque de faire les choses, alors j'entretiens un haut niveau d'énergie longtemps. Et ça, on sait que dans le sport ou dans l'entreprise, manager son temps, manager son énergie, c'est presque devenu une compétence indispensable pour pouvoir devenir performant. Voilà, j'espère que cette petite capsule t'aura aidé à mieux comprendre le lien entre performance, fixation d'objectifs, motivation et plaisir. Toi maintenant de voir comment tu peux bien développer cette partie de motivation intrinsèque en te détachant un petit peu du résultat, même s'il ne faut pas l'oublier, mais en creusant la façon dont tu peux entretenir durablement ce plaisir à faire simplement les choses. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle capsule. N'hésite pas à nous laisser tes commentaires, nous proposer d'autres thèmes si tu souhaites que nous développions d'autres thèmes. Et puis, au plaisir de te retrouver dans une prochaine vidéo ou à l'occasion d'un des prochains ateliers que nous allons organiser. Pour ça, il te suffit juste de trouver un peu plus bas les éléments pour pouvoir te renseigner sur le planning et t'inscrire. À très bientôt. Au revoir.